Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit, par sa présence notamment, soit ton partage ce soir. Mais quelle joie de te retrouver pour ce moment de prière, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Et nous voulons dire merci à Dieu, mais avec beaucoup plus de reconnaissance aujourd'hui. Nous sommes effectivement le week-end, c'est le samedi, et j'espère que vous avez passé une très belle journée. Un très bon week-end également qui s'annonce pour vous. Nous continuons notre série de lecture, n'est-ce pas, et de prière avec les livres des psaumes. Nous sommes au psaume chapitre 5. Nous avons les jours antérieurs, n'est-ce pas, lu tous les autres psaumes. Nous avons également prié avec ces psaumes-là. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous appuyer précisément sur le psaume chapitre 5, l'un sur plusieurs versets qui sont vers la fin. Je vais le lire pour nous, mais avant de commencer cette lecture, je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner à la chaîne, à mettre un like également et à partager la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Nous partageons ici, n'est-ce pas, nous passons des moments de prière chaque matin, chaque soir, comme maintenant, et chaque minuit également pour des moments de prière, de combat, de lutte spirituelle. Nous voulons ensemble, n'est-ce pas, passer ces moments parce que je crois fermement que la prière avec, n'est-ce pas, efficacité transforme des vies. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, il est important de prier pour accéder à notre destinée. Donc, si ça reste intéressant pour toi, je t'invite rapidement à t'abonner à la chaîne, à partager également le lien avec un frère, avec une sœur, avec un membre de ta famille pour que plusieurs personnes puissent également être bénies. Alléluia. Alors, psaume chapitre 5, je lis, il est dit au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés, sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour eux. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Parole du Seigneur. Alléluia. Le psaume 5, je voudrais qu'on puisse s'appuyer précisément. On peut le lire en entier, donc vous pouvez toujours le lire lorsque vous êtes dans des difficultés. Lisez-le, récitez les psaumes. C'est très important de réciter les psaumes. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue. Celui qui parle, n'est-ce pas, façonne son avenir, a la capacité de façonner son être. Je vous explique rapidement, de manière un peu ramassée. Les paroles que nous prononçons émettent du son. D'accord? Nous prononçons des paroles, elles émettent du son. Ce son entre dans nos oreilles, n'est-ce pas? Et notre âme entend ce que dit notre bouche. Lorsque notre âme ou notre esprit entend, notre âme
elle entend ce que dit notre bouche, elle s'aligne à ces paroles, elle façonne ces paroles. Ce n'est pas pour rien qu'à l'église, il y a la prédication. Parce que lorsqu'il y a de la prédication, on entend la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le fait de proclamer des paroles, de dire des psaumes, de prophétiser, de bénir sa propre vie, de déclarer des paroles de réussite, de succès sur sa propre vie, c'est ce qu'on entend. Et ça façonne, n'est-ce pas, notre être, ça nous crée de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, lorsqu'on l'annonce, lorsqu'on la proclame sur notre vie, notre âme l'entend. Et ça crée en nous la foi. Et la foi emmène, n'est-ce pas, amène à la vie ce qui est invisible, rend visible ce qui est invisible. C'est pourquoi il est vraiment important de prier. Il est vraiment important de lire les psaumes chaque jour, au moins un psaume chaque jour, au moins un psaume. Le psaume 23 par exemple qui est très court, le psaume 1 par exemple qui est très court, et même le psaume 5 qui n'est pas très long. Donc il est important de déclarer des psaumes parce que ça nous délivre, ça nous donne de l'assurance et ça nous rapproche beaucoup plus de dans notre relation avec Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 4, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Alléluia. On va commencer par élever nos voix, par dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu parce que il nous a délivrés, il nous a gardés. Il a pris soin de nous tout au long de cette journée, n'est-ce pas? Il nous a gardés du mal. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a arrachés du danger. Mais surtout, il nous a fait grâce de demeurer dans sa présence. Nous voulons élever la voix ensemble ce soir et reconnaître les bienfaits de Dieu. Reconnaître la grâce de Dieu, sa faveur qui ne cesse d'être manifeste dans nos vies tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, nous avons le souffle de vie. Nous passons des journées entières. Nous rentrons à la maison le soir. Nous sortons, nous passons peut-être ce samedi en famille. C'est une faveur, c'est une grâce que nous avons, n'est-ce pas? Donc, il est important à chaque fois que nous prions de dire merci à Dieu, de reconnaître ses bienfaits. Oui, de reconnaître tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous et de lui dire merci. Mais pas de manière religieuse, pas de manière à ce qu'on s'habitue parce que c'est une routine. Non, ce n'est pas une sorte de canevas. On dit merci à Dieu d'un cœur reconnaissant et sincère. Lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes qui tu es, tu regardes ta maison, tu regardes tout ce que tu as, il est important de prendre au moins 1 heure par jour, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, 20 minutes à minuit, pour dire merci à Dieu. Merci pour ce que tu fais, merci pour la vie, merci pour la stabilité émotionnelle, financière, relationnelle, spirituelle. Merci pour la vie, merci pour le salut. Ma Bible m'indique que ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas, ne sont plus condamnés. Merci pour, Seigneur, ce salut que tu nous accordes. Mais le faire avec un cœur qui réalise véritablement que ce que nous sommes, ce que nous avons, tout ce que nous pouvons posséder, n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Alors, lorsqu'on comprend ça, alors il y a des paroles qui montent naturellement dans notre esprit et dans notre cœur pour dire merci au Seigneur. Et c'est justement à cet endroit que j'aimerais bien que nous puissions nous trouver, à un endroit où nous réalisons les bienfaits de Dieu, où nous réalisons la bonté de Dieu, son amour incommensurable et infini pour nous. Tu peux commencer par élever ta voix. Ne reste pas à bouche bée, je t'en supplie. Élève ta voix, ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Pendant que tu dis merci, essaie d'imager dans ton esprit tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ces images, les fois où il t'a arraché de la mort, où il t'a guéri, où il a pourvu à tes besoins. Regarde tout ce que tu as traversé et vécu durant cette journée. Dis merci au Seigneur, véritablement. Ouvre ton cœur et laisse parler, n'est-ce pas? Laisse-le parler dans la présence de Dieu. Vas-y, dispose-toi. Dis merci à Dieu avec des paroles aussi simples, mais des paroles profondes, des paroles sincères. Dis merci à Dieu.
Lui qui a pourvu à tes besoins, qui a pourvu à un repas, qui a pourvu à l'énergie, qui a pourvu au souffle de vie. Dis merci à Dieu. Ma Bible m'indique que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Au contraire, ce sont les vivants. La louange sied aux hommes vivants, aux hommes justes. La louange, c'est pour nous. C'est nous qui louons le Seigneur parce que nous sommes vivants. C'est nous qui le louons parce que nous avons ce souffle de vie. Alors n'hésite pas, ne te retiens pas. Vas-y, ouvre ton cœur et dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Notre Père et notre Dieu. Notre Père et notre Dieu. Oui, tu es véritablement notre Père. C'est pourquoi Jésus en priant a dit notre Père. Notre Père. Et un Père sait exactement ce dont il a besoin, ce dont son enfant a besoin. C'est pourquoi tu as dit, qui d'entre vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Seigneur, tu es véritablement notre Père, oui, et tu sais ce dont nous avons besoin. Et il est dit que si nous te demandons l'Esprit, tu nous le donneras. Si nous te demandons également ce qui est bon pour nous, tu nous l'accorderas. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que tu fais. Reconnaissant pour ta faveur. Reconnaissant pour la vie. Reconnaissant pour l'énergie, pour la force. Je te suis reconnaissant pour le souffle de vie, pour la nourriture. Tu pourvois à mes besoins. Merci, reconnaissant pour les finances. Reconnaissant pour la stabilité émotionnelle, pour la stabilité financière, pour la stabilité spirituelle. Infiniment reconnaissant, je te suis, Seigneur. Toi qui prends soin de moi. Je te suis reconnaissant pour ma famille, reconnaissant pour mes proches, pour mes amis, reconnaissant pour mes pasteurs, pour mes frères, pour mes sœurs. Je t'exprime ma reconnaissance. Je te dis merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour ta présence, par ton esprit, pour ta présence qui ne me quitte pas. Chaque jour, tu es là, Seigneur. Chaque jour, j'observe, je contemple la grandeur de ta présence. Chaque jour, je contemple la beauté de ton action. Je contemple chaque jour les possibilités infinies que tu m'offres. Je contemple, Seigneur, la grandeur infinie de ta gloire. Je contemple, Seigneur, tout ce que tu crées, le ciel, la terre, Seigneur, les mers, les arbres. J'entends le son du vent lorsqu'il souffle et frappe sur des arbres. J'entends la musique de la nature. Seigneur, je contemple chaque jour ta grandeur. Je contemple chaque jour ta bienveillance. Je contemple chaque jour ta bonté. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'élever? Je te célèbre, je t'exalte, je te bénis, Seigneur. Je t'exprime ma reconnaissance infinie. À toi la gloire. Merci, Seigneur, pour cette faveur. Merci pour cette bienveillance. Merci, Seigneur. Alléluia, toi qui prends soin de nous. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui fais périr tous nos ennemis. Tu nous arraches du danger chaque jour. Tu nous gardes. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et présente à Dieu. Présente à Dieu, n'est-ce pas, cette nuit. Lui qui nous garde de toute fausse. C'est lui qui nous arrache de la mort, qui nous arrache du danger. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui fais périr tous nos adversaires. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de méchanceté. Leur cœur est rempli de haine. Que ce soit, Seigneur, des organisations démoniaques, des organisations humaines, sataniques. Peu importe, Seigneur, tout ce qui est mis en place, tout ce qui peut apparaître afin de nous arracher de ta présence. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Nous maudissons le filet de l'oiseleur. Nous maudissons, Seigneur, toutes les œuvres de nos ennemis. Au nom de Jésus, lève-toi, Éternel. Combat ceux qui nous combattent. Combat nos adversaires. Frappe-les comme les coupables, car ils nous agressent sans aucune cause. Seigneur, que tout esprit de mort, tout esprit, Seigneur, d'échec, là où, n'est-ce pas, des paroles négatives ont été prononcées,
toute voix qui s'élève contre nous. Seigneur, que ce soit dans le monde des hommes, dans le monde des esprits, nous la faisons taire au nom de Jésus. Car le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. De manière qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, notre Père. Seigneur, nous venons au nom de Jésus détruire, anéantir, réduire à néant, supprimer, annuler toute parole, toute langue qui se lèverait contre nous, dans le ciel, dans les cieux, sur la terre ou même dans les mers, au nom de Jésus-Christ. Père, peu importe ce qui a été dit, par la puissance du nom de Jésus, nous annonçons le règne de Dieu, nous annonçons le règne du royaume, dans nos familles, dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus, et nous déclarons la lumière de Dieu qui éclaire nos vies, nos maisons, au nom de Jésus. Cette nuit est une nuit paisible, cette nuit est une nuit de gloire, une nuit de grâce, une nuit de percée, une nuit éclairée par la lumière de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Nous avons de l'allégresse en toi. Nous avons notre joie en toi. Nous nous réjouissons en toi et en toi seul, Père. Merci, toi qui prends soin de nous, toi qui transformes nos vies et nos cœurs, toi qui prends, n'est-ce pas, sur nous, sur toi, notre charge. Nous voulons prendre ton fardeau, Seigneur, qui est doux et léger. Nous voulons venir à tes pieds déposer nos fardeaux, nos inquiétudes. Seigneur, nos désirs, nous les déposons à tes pieds. Merci de nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta bienveillance. Au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face, au nom de Jésus. Bien-aimé, passe une excellente nuit. Je te souhaite de te reposer. Nous nous donnons rendez-vous à minuit pour 20 minutes de prière. Nous voulons, n'est-ce pas, prier à minuit parce que c'est le dimanche. Nous voulons prier et recommander cette journée également entre les mains de Dieu. D'ici là, prends soin de toi. N'hésite pas à relire le psaume que nous venons de lire. Tu le relis, tu le récites avec foi, avec détermination, avec joie. Le Seigneur fera de grandes choses. Je voudrais te rassurer et te dire, n'est-ce pas, que peu importe ce qui peut arriver, tu peux traverser des challenges, tu peux rencontrer des difficultés. Je voudrais te rassurer en te disant que peu importe ce par quoi tu peux passer, sois rassuré et aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Le Dieu qui t'a appelé et qui t'a créé ne peut pas t'abandonner. Le regard de l'Éternel est sur toi. Si jamais tu traverses des difficultés, la solution est simple. Ouvre ton cœur à Dieu. C'est pas évident, c'est vrai. Mais fais un effort. Abandonne-toi entièrement entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui l'ait fait et qui a été déçu. Impossible. Le Dieu qui a créé l'univers ne peut pas te décevoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Qu'il te connaît. Shalom. Prends soin de toi.